Et si vous découvriez trop tard que la personne qui a toujours été à vos côtés, calme et loyale, est celle dont vous avez été amoureux pendant tout ce temps? La voix de Rebecca se brise lorsqu'elle dit « Raoul, je ne peux plus vivre dans cette incertitude. » Supposez que l'amour de votre vie vous quitte au moment où vous comprenez à quel point il compte pour vous. Que feriez-vous? Lisez cette histoire passionnante jusqu'au bout pour découvrir si Raoul peut récupérer Rebecca avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur « S'abonner » et « Me prévenir » pour être sûr de ne pas manquer la fin de cette histoire d'amour et de pardon. Les grandes baies vitrées qui s'étendent du sol au plafond laissent entrer beaucoup de lumière et offrent une vue imprenable sur la ville. Le bureau moderne, classe et impersonnel de Raoul reflétait parfaitement sa réussite. Il a rarement le temps de lire les livres qui se trouvent sur les étagères en bois sombre. Son bureau de marbre noir, situé au milieu de la pièce, occupait la majeure partie de l'espace. Il était simple, avec juste un ordinateur portable et quelques papiers bien rangés. Les seuls bruits qui rompaient le silence étaient ceux, ténus, de la dactylographie et des conférences téléphoniques. La pièce était froide, et la richesse n'aidait pas les gens à se sentir mieux, elle ne faisait que leur donner du pouvoir. Pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur, c'était un endroit solitaire, mais pour ceux qui se trouvaient à l'extérieur, cela ressemblait à un rêve. Par la porte ouverte, je pouvais voir Rebecca assise dans la pièce voisine. Elle se concentrait et lisait les contrats avec la précision qui avait toujours été sa marque de fabrique. Sa routine était devenue une danse qu'elle savait parfaitement exécuter. Elle arrivait tôt tous les matins, organisait les réunions de Raoul, lisait les courriels et rédigeait des rapports. Rien n'est jamais surprenant. Rebecca était devenue l'ombre silencieuse du patron, elle était toujours près de lui et faisait toujours avancer les choses. Elle se distinguait par son intelligence, mais il y avait quelque chose d'autre en elle qui ne se voyait pas. Raoul la remarquait rarement lorsqu'elle ne faisait pas son travail. Comme la table de marbre ou les fenêtres en verre, elle faisait partie du décor. Il savait qu'elle était là, mais il ne savait pas qui elle était. Raoul et Rebecca travaillaient ensemble depuis 7 ans. Au début, elle n'était qu'une nouvelle assistante qui essayait de comprendre comment fonctionnait le monde des affaires. Au fil du temps, elle a travaillé dur et gagné la confiance de Raoul, et bientôt tout le monde a eu besoin d'elle. Ils parlaient rarement de choses qui n'étaient pas liées au travail, mais ils savaient tous les deux ce que l'autre pensait. Rachel savait ce que Raoul aimait, ce qui le rendait unique et même comment il changeait d'humeur. En retour, il avait besoin d'elle d'une manière qu'il n'avait jamais exprimée à voix haute. Même s'ils étaient proches tous les jours, il y avait un grand fossé mental entre eux. Elle savait que pour lui, elle n'était qu'une employée comme les autres, mais Rebecca avait des sentiments dont elle ne voulait pas parler et qui s'accumulaient comme de la poussière. Les années passent sans grand changement. Becky travaille dur, mais quelque chose commence à changer en elle. Le schéma qui lui semblait normal au début lui donnait maintenant l'impression d'être prise au piège. Elle n'était pas sûre de vouloir continuer à exercer ce métier. Elle avait l'impression de faire partie d'un système que l'on pouvait changer de plus en plus. Rebecca se souvient de la façon dont tout a commencé. À l'époque, elle ne se doutait pas à quel point ce travail allait changer sa vie. Elle a accepté ce poste dans le but d'apprendre, de grandir et, à terme, d'évoluer vers quelque chose de plus grand. Elle venait d'obtenir son diplôme et était pleine d'ambition. Mais au fil des années, son travail dans l'entreprise a changé. Raoul lui faisait confiance et lui racontait tout de sa vie quotidienne. Elle occupait une place importante dans sa vie. Avec le temps, son apparence s'est stabilisée et ses objectifs initiaux ont été mis en veilleuse. Les premières années, elle a dû travailler dur. Elle travaillait dur à son poste, comme si c'était la seule chose qui comptait pour elle. Elle réglait les problèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables et modifiait le plan de Raoul pour s'assurer que tous ses rendez-vous et réunions se déroulent sans accroc. Les gens admiraient la façon dont elle jouait le rôle, mais cela la maintenait aussi dans ce rôle. Elle s'est fait remarquer, mais elle n'a jamais obtenu le changement qu'elle souhaitait au départ. Elle est restée coincée dans un cycle où l'efficacité était sa prison. Raoul n'était pas le genre de patron à connaître ses employés sur le plan personnel. Il gardait ses sentiments sous contrôle, même avec Rebecca, qui avait été à ses côtés pendant des années. Parfois, elle se demandait s'il pouvait voir en elle plus que les tâches qu'elle accomplissait à la perfection. Il a toujours été discret. Rebecca a tout de suite remarqué qu'il ne partageait rien de plus. Les contrats, les plans et les affaires étaient omniprésents autour de lui. Pour Raoul, les sentiments étaient comme un lourd fardeau qu'il ne voulait pas porter. Rebecca pensait que derrière son attitude sérieuse et son succès indéniable, il était profondément seul, mais il n'avait jamais laissé personne l'approcher suffisamment pour le prouver. Raoul était un homme qui avait des projets et des objectifs.
Quand les gens parlaient de sa vie privée, cela n'avait pas d'importance pour lui. Ses liens étaient limités, et Rebecca savait qu'elle avait toujours fait partie de sa vie, mais elle ne s'était jamais imaginé qu'il la considérait comme plus que cela. Même si Raoul semblait froid, il lui arrivait de faire de petits gestes de gentillesse, même s'il ne le voulait pas. Rebecca se souvient d'une fois où il lui avait préparé une tasse de café comme elle l'aimait, alors qu'elle ne lui avait rien dit. Il a vu qu'elle avait l'air fatiguée l'autre jour et lui a donné moins de travail à faire sans rien dire. Certaines personnes n'auraient peut-être pas remarqué ces petits gestes, mais Rebecca y a vu des signes que Raoul était peut-être plus attentif qu'elle ne le pensait. Même s'ils ne sont pas fréquents, ces moments lui donnent de l'espoir. Derrière ce mur de froideur et d'efficacité, elle se demandait s'il y avait quelqu'un qui pouvait ressentir davantage. Mais chaque fois que Rebecca pensait que les choses allaient s'améliorer, Raoul changeait d'avis et faisait comme s'il s'en fichait, et elle se rappelait qu'il ne la verrait probablement jamais vraiment. Elle ne pouvait pas dire ce qui la tracassait, mais c'était toujours là. Le moment est-il venu de passer à autre chose? Des années de dur labeur qui avaient semblé être une récompense au début n'étaient plus qu'une corvée. Les choses que Raoul ne semblait pas pouvoir lui donnaient envie de plus. Ce matin-là, Rebecca avait changé d'une certaine manière. Après avoir mis en place le plan de Raoul 1 000 de fois, elle avait le sentiment qu'elle n'en voulait plus. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer à l'idée de continuer cette routine ennuyeuse sans aucun avis émotionnel ou personnel. Alors qu'elle s'asseyait à son bureau et tenait le calendrier dans ses mains tremblantes, elle se rendait compte que son engagement inébranlable, qui datait de plusieurs années, lui semblait désormais trop lourd à porter. Il n'y a pas eu de moment unique où le choix a été fait. Elle en était arrivée là après des mois de réflexion silencieuse. Mais ce jour-là, tout semble s'emboîter parfaitement. Rebecca avait déjà songé à cette issue, mais elle avait toujours fait demi-tour parce qu'elle pensait qu'elle exagérait. Cette fois-ci, cependant, l'idée de partir semblait devoir se concrétiser. Ne pas être vue par Raoul lui pesait, et elle ne supportait plus cette routine qui l'avait tant marquée. Elle savait qu'il ne changerait jamais dans son cœur. Pas pour elle. Rebecca commença à réfléchir à la manière dont elle pourrait partir en privé. Elle ne voulait pas faire d'histoire ou se montrer sans raison. Comme elle l'avait fait pendant des années dans cette entreprise, ses adieux seraient discrets et difficiles à remarquer. Elle craignait que Raoul ne comprenne pas ou, pire encore, qu'il se désintéresse de son choix. Même si cela lui faisait mal, elle avait fini par accepter la vérité. Dans les semaines qui suivirent, elle s'assura que tout était prêt pour son départ. Elle termina les contrats en cours, rédigea des rapports détaillés pour la personne qui la remplacerait et s'assura que Raoul n'était pas trop stressé par son départ si rapide. Elle était comme ça, elle pensait toujours à lui en premier, même quand elle était décidée à partir. Elle se demanda si Raoul remarquait quelque chose de différent chez elle chaque fois qu'elle le regardait. Mais, comme toujours, il semblait l'ignorer. Elle se rendit compte à quel point cela la blessait. Ce n'était pas seulement le travail. Ce qu'elle ressentait pour Raoul s'était renforcé au fil des ans. Il n'en avait aucune idée. Raoul se sentait de plus en plus vide à mesure que l'heure du départ de Rebecca approchait, mais il n'en était pas encore tout à fait conscient. Depuis quelques jours, il sentait que quelque chose n'allait plus. Rebecca, qui est habituellement très présente, semblait plus éloignée. Ils se parlaient froidement et il y avait un manque qu'il n'arrivait pas à mettre en évidence. Raoul a commencé à se sentir mal à l'aise. Il était comme un puzzle sans pièces parce qu'il n'arrivait pas à comprendre quelque chose. Et cela le mettait très en colère. Il avait toujours tout dirigé dans sa vie, surtout au travail. Il pensait que quelque chose lui échappait maintenant, et il ne savait pas comment y remédier. C'était juste un sentiment, un malaise croissant qui ne le quittait pas de la journée. Rebecca était là, mais il semblait qu'elle était déjà partie. De plus, pour la première fois depuis longtemps, Raoul lui accordait plus d'attention que jamais. Il a commencé à remarquer des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant, comme le fait que sa voix était plus courte, qu'elle ne souriait pas et qu'elle évitait de le regarder dans les yeux. Il n'était pas sûr de savoir comment réparer ce qui n'allait pas. Rebecca posa la lettre de démission qu'elle tenait et la regarda. Elle était juste de la bonne longueur pour elle, courte et directe. Elle n'avait pas le temps d'expliquer ou de dire au revoir d'une manière triste. Elle réfléchit un instant, respire profondément et se lève. Elle se dirigea vers le bureau de Raoul du pas assuré de quelqu'un qui sait qu'il ne pourra pas revenir en arrière. Raoul parlait au téléphone avec un client de chiffres et de date d'échéance. Lorsque Rebecca entra, il lui fit signe d'attendre. Malgré cela, elle est restée immobile devant la table de marbre. Lorsque son interlocuteur a raccroché,
Raoul la regardait comme si elle allait lui apporter un nouveau contrat à examiner. Mais Rebecca lui tendit l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demande Raoul en fronçant les sourcils. « Ma lettre de démission, dit-elle d'un ton fort mais calme. Le visage de Raoul devient plus sérieux. Comme pour gagner du temps, il ouvre lentement le paquet. Il lit lentement les mots, puis regarde Rebecca, toujours pas sûr de ce qu'ils signifient. « C'est ce que tu veux faire » demande-t-il d'un ton à la fois surpris et furieux. Rebecca ne souhaite pas en parler. Et elle ne voulait pas qu'une dispute ait lieu. Elle avait déjà décidé de ce qu'elle allait faire. « Raoul, je dois aller de l'avant, dit-elle sans donner beaucoup de raisons. C'est tout ce que je peux faire. » La voix de Raoul, qui s'est levé de sa chaise, laissait transparaître un certain malaise. Il ne perdait pas seulement un bon travailleur, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose le faisait se sentir vide dans sa poitrine. Il ne pensait pas que Rebecca ferait cela parce qu'elle avait toujours été là, fidèle et tranquille. Passer à autre chose ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Insista-t-il, mais le ton de sa voix était plus dur qu'il ne le pensait. Rebecca détourna le regard un instant, sentant le poids de son choix. Elle savait que cette discussion allait avoir lieu, mais elle n'était pas prête à affronter le flot de sentiments qui l'envahissait. Pourquoi maintenant ? Il ne comprenait pas. Elle ne pourrait jamais comprendre à quel point elle avait abandonné Raoul et à quel point elle avait espéré quelque chose qui ne s'était jamais réalisé. C'est juste que... J'ai besoin de quelque chose de différent, soupira-t-elle. Quelque chose que je puisse comprendre. Raoul fronce les sourcils car il ne comprend pas très bien. Sa vie était simple, il avait des objectifs, il les atteignait et des contrats étaient signés. Mais les paroles de Rebecca lui donnaient l'impression d'être perdue. Elle avait toujours été quelqu'un sur qui on pouvait compter. Après cela, elle a dit qu'elle avait besoin de quelque chose de différent. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Cela a-t-il un rapport avec le travail ? Il lui a dit, je peux changer quelque chose, je peux changer ton rôle dans l'entreprise. Il était presque désespéré de trouver une solution rapide, un moyen de l'empêcher de partir. Becky secoue lentement la tête. Raoul, il ne s'agit pas du travail. Il s'agit de moi. Raoul reste silencieux pendant un long moment, alors qu'il réfléchit à ce qu'elle a dit. Il savait qu'il n'était pas doué pour ces choses-là, ni pour les sentiments. Il était intelligent et réaliste, il faisait des choix et résolvait des problèmes. Mais il ne savait pas comment résoudre ce problème. Raoul se sentait mal à l'aise et nerveux alors que Rebecca se tenait fermement devant lui. Il ne pouvait pas l'expliquer. Il l'avait toujours considérée comme une partie importante de sa vie et comme quelqu'un sur qui il pouvait compter. Il n'avait jamais vraiment pensé à Rebecca en tant que personne en dehors du rôle qu'elle jouait jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de partir. « Je ne savais pas que tu ressentais cela », dit finalement Raoul en baissant la voix. Rebecca esquisse un sourire triste. Comment aurait-il pu le savoir ? Elle avait toujours gardé ses sentiments à l'intérieur, comme si la parfaite façade commerciale les protégeait. Cependant, la vérité était maintenant connue, et cela les mettait tous les deux mal à l'aise. Rebecca avoua d'un air confus, « Je ne le savais pas non plus jusqu'à récemment. Mais je dois partir maintenant, Raoul. Pour moi. » Les mots lui manquent. Pour la première fois depuis longtemps, Raoul avait l'impression de ne plus rien contrôler. Il détestait ne pas pouvoir changer ce qui se passait. Il avait un plan pour arranger les choses et garder Rebecca, mais il ne savait pas comment. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-il, presque sans s'apercevoir que les mots étaient sortis de sa bouche. Raoul n'était pas prêt à voir la douceur avec laquelle Rebecca le regardait. Elle savait qu'il ne s'intéressait pas seulement au travail. Sa question portait sur la vie sans elle. « Raoul, tu trouveras un moyen. Tu le fais toujours. » Après la conversation de Raoul avec Rebecca, le silence s'est installé dans son bureau. Chaque jour, les mêmes choses se produisaient, les téléphones sonnaient, les courriels arrivaient, des discussions avaient lieu, mais quelque chose d'important avait changé. Raoul se sentait bloqué comme il ne l'avait jamais été auparavant, un vide croissant qu'il ne savait pas comment combler. Il essayait de se concentrer sur le travail, les objectifs et les chiffres, mais elle revenait sans cesse dans son esprit. Rebecca. Il s'était habitué à sa présence silencieuse au fil des ans, mais son absence était désormais trop difficile à supporter. La façon dont elle passait devant son bureau avec un dossier rempli de documents, le bruit de ses pas dans le couloir, et même le ton doux de sa voix lorsqu'elle lui annonçait ses rendez-vous, tout cela semblait avoir un effet profond sur sa vie.
Raoul avait toujours été fier de pouvoir tout gérer, mais aujourd'hui, il se sentait impuissant. Les choses qui le dérangent aujourd'hui sont des choses auxquelles il n'avait jamais prêté attention. Comment une personne qui a toujours occupé une place importante dans sa vie a-t-elle pu le quitter sans qu'il ne se rende compte de ce qu'elle représentait pour lui? Une fusion pourrait permettre à l'entreprise de Raoul d'atteindre un nouveau niveau sur le marché. Il participe à l'une des réunions les plus importantes du trimestre. Les dirigeants autour de lui parlaient en même temps, et il aurait dû être très attentif à chaque partie de l'accord. Ses pensées allaient vers d'autres choses, mais il revenait sans cesse à ce qui le tracassait, Rebecca. Il ne s'était jamais considéré comme une personne sentimentale. Dès son plus jeune âge, il avait appris que le contrôle et l'attention totale étaient les clés du succès. Cela a fonctionné pendant longtemps. Sa fortune augmentait, ses affaires marchaient bien et il était toujours au sommet. Mais maintenant, pour la première fois, il a pensé à ce que cela coûterait. Lorsqu'il regarde par la fenêtre de la salle de réunion, il voit la ville en contrebas. C'était un rappel constant du chemin parcouru. Et si cette vue l'avait rendu fier auparavant, elle ne lui semblait plus importante aujourd'hui. Tout ce qui s'était bien passé, les victoires, les contrats signés, était vide sans Rebecca. Il se sentit serré dans la poitrine en réalisant qu'il avait mis tant d'efforts dans son travail qu'il avait ignoré tout ce qu'il aurait pu construire sur le plan personnel. Rebecca était la seule chose qui n'avait jamais changé dans sa vie, mais il ne l'avait jamais vraiment vue. Jusqu'à aujourd'hui. Les jours suivants, Raoul est rempli de souvenirs. Des petites choses qui n'avaient pas semblé importantes à l'époque pesaient maintenant lourdement sur son esprit. Sans qu'il le sache, elle l'avait observé pendant une longue réunion et, sans rien dire, lui avait apporté un café comme il l'aimait. Lorsqu'il quitta le bureau tard un soir, il vit Rebecca toujours là, terminant des rapports qui n'étaient même pas son travail direct, juste pour s'assurer que tout allait bien. Il se souvient des regards rapides et des sourires doux qu'elle lui adressait lorsqu'il était très stressé. Il y a eu de nombreuses fois où elle semblait veiller sur lui d'une manière difficile à remarquer, comme une ombre qui marchait avec lui et s'assurait que tout allait bien. Ces souvenirs, qui n'étaient que de petites choses au milieu du chaos quotidien, sont remontés à la surface comme des coupures fraîches. Raoul ne s'était jamais arrêté pour reconnaître ces petits actes de gentillesse et ne les avait jamais remerciés comme il se doit. Il s'était contenté de les approuver, sans se rendre compte qu'en agissant ainsi, il éloignait Rebecca. Il ne cessait de se demander pourquoi il n'avait pas vu cela avant. Pourquoi n'avait-il jamais regardé ce qu'il y avait devant lui? Elle avait toujours été là, à ses côtés. Raoul a compris ce qu'elle représentait pour lui au moment même où elle s'en allait. Elle n'était pas seulement son assistante ou quelqu'un qui gérait son travail et son emploi du temps, mais la seule personne qui semblait vraiment s'intéresser à lui. Est-il trop tard? Cette question ne cesse de lui trotter dans la tête. Avait-il manqué la seule chance qu'il avait d'avoir quelque chose de plus important dans sa vie que des contrats et des victoires au travail? Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Il savait cependant qu'il avait peur pour la première fois depuis longtemps. Il avait peur que s'il laissait partir Rebecca, il finisse par vivre une vie solitaire et vide, entouré de ses succès mais sans personne à ses côtés. Le soir venu, Rebecca peut enfin se réjouir du dîner d'adieu qu'elle redoute. La coutume voulait que les personnes qui quittaient l'entreprise aient un dîner privé avec leurs collègues les plus proches. Quant à la cérémonie, Rebecca n'en voulait pas, mais Raoul s'est assuré qu'elle soit reconnue. Au fond de lui, il savait que ce dîner était sa dernière chance d'essayer de comprendre ce qui se passait. Raoul a choisi l'un de ses restaurants préférés parce qu'il était caché, qu'il y avait une lumière douce et une belle vue sur la ville. Lorsqu'il arriva, la table était déjà mise, mais pour une raison ou une autre, il ne semblait pas se soucier de la présence d'autres personnes. Il ne voyait Rebecca que dans son esprit. Lorsqu'elle entra, Raoul sentit quelque chose bouger en lui. Ses yeux étaient empreints d'une douce tristesse qu'il n'avait jamais vue auparavant, mais qu'il percevait maintenant clairement. Il essaya d'agir comme le patron calme qu'il avait toujours été, mais il ne pouvait pas cacher le fait qu'il était très contrarié. De son côté, Rebecca a du mal à rester calme. Elle savait que c'était sa dernière soirée avec Raoul et ses collègues, mais l'idée de partir sans lui dire la vraie raison pour laquelle il ne s'entendait plus la tuait. Elle voulait être professionnelle et garder ses distances, mais son cœur semblait se déchirer en permanence. Raoul surveillait Rebecca de loin pendant le dîner. Elle parlait aux autres et souriait, mais il savait que ce n'était qu'un spectacle. Il la connaissait suffisamment pour savoir que son sourire n'allait pas jusqu'aux yeux et qu'elle riait trop fort. Quelque chose en Raoul commençait à se briser lorsqu'il la voyait ainsi. C'était quelque chose qu'il regretterait toujours s'il ne faisait rien et la laissait partir sans même essayer de comprendre. Pour la première fois,
Raoul réalisa que ses sentiments pour Rebecca allaient au-delà de la reconnaissance pour son aide au travail. Il n'avait jamais eu le courage de dire à quiconque, pas même à lui-même, qu'il y avait autre chose. Raoul s'est approché d'elle dès que le dîner a été terminé et que tout le monde a commencé à partir. Il était stressé, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Il n'avait pas peur de perdre un bon travailleur, il avait peur de perdre quelqu'un qui était devenu important pour lui d'une certaine manière. « Pouvons-nous parler ?» demanda Raoul presque à voix basse alors que Rebecca mettait son manteau pour partir. Elle s'est arrêtée et a réfléchi. Elle le regarda, et les émotions confuses qu'elle avait essayé de cacher toute la nuit apparurent dans ses yeux. Même si Rebecca savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, elle savait que cette discussion devait avoir lieu. Bien sûr, dit-elle avec un petit signe de tête, et elle suivit Raoul dans une partie plus privée du restaurant. Assis face à face, Raoul et Rebecca se regardent fixement. Le silence est plus pesant que toutes les discussions qu'ils ont eues jusqu'à présent. Alors qu'il a toujours été capable de dire beaucoup de choses, Raoul ne trouve plus rien à dire. Que voulait-il dire? Qu'il était perdu? Il ne savait pas pourquoi sa mort le rendait si malheureux. Elle aussi sentait venir le poids des adieux. Elle savait que Raoul ne l'aimait pas comme elle le souhaitait. Pourtant, il était là, visiblement bouleversé par son départ. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais son cœur lui faisait mal, même lorsqu'elle essayait de se dire qu'elle faisait ce qu'il fallait. « Becky, pourquoi pars-tu » demande finalement Raoul, d'une voix douce mais pleine de sentiments. « Tu as dit que c'était pour toi, mais... je crois qu'il y a plus. » Elle le regarde et essaie de dire quelque chose. Comment allait-elle lui dire qu'elle partait parce qu'elle en avait assez de ne pas être vue? Pourquoi disait-elle qu'elle attendait depuis des années quelque chose qui n'était jamais venu? Quand elle regardait l'avenir, tout ce qu'elle voyait, c'était la même chose. « Paul, je ne peux pas rester plus longtemps. C'est injuste pour moi, dit-elle d'une voix forte et douce à la fois. J'ai tout donné ici. Tout. Je ne me sens pas mal. Mais en cours de route, j'ai perdu quelque chose. Je me suis perdu. Raoul sent sa poitrine se serrer. Les mots de la jeune femme l'ont frappé de plein fouet, car il savait qu'il y était pour quelque chose. Que pouvait-il faire maintenant? Elle avait déjà choisi. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi, dit-il, et la douleur dans sa voix était claire comme de l'eau de roche. Je n'avais aucune idée. Rebecca lui coupe la parole avec un sourire triste et dit, et c'est ça le problème. Vous n'en saviez rien. Après cela, il y a eu beaucoup de silence. Raoul souhaitait lui demander de rester pour lui donner une chance d'arranger les choses. Mais il ne savait pas comment faire. Il lui semblait qu'il était trop tard pour dire ce qu'il ressentait vraiment, car il n'avait jamais été doué pour les mots. Raoul savait que c'était sa dernière chance d'agir ou de dire quelque chose. Il y avait beaucoup de silence entre eux, comme s'ils n'avaient rien dit depuis des années. Il se sentait pressé, comme si chaque seconde passée avec Rebecca était une chance à ne pas manquer. C'est une voix plus basse qu'il a utilisée. Je sais que je t'ai laissé tomber. Je comprends que j'aurais dû voir les choses plus tôt et être plus présent. Je ne veux pas que tu partes, Rebecca. Une boule s'est formée dans la gorge de Raoul lorsque les mots sont sortis contre sa volonté. Il avait toujours fait très attention à ce qu'il disait, mais maintenant, il était désespéré et ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Rebecca le regarde avec stupeur et douleur à la fois. Elle n'était pas prête à entendre cela, mais il semblait aussi qu'il était trop tard pour entendre quelque chose comme ça. Elle poussa un gros soupir et essaya de rester calme. Elle a répondu lentement, « Raoul, la question n'est pas de savoir si je veux ou non. Je devais décider moi-même de ce que je devais faire. Je ne peux pas continuer à attendre quelque chose qui ne viendra jamais parce que je ne sais pas ce qui va se passer. » Raoul se pencha près d'elle et la regarda dans les yeux. Il n'avait jamais autant ressenti le besoin de quelqu'un, et cela lui faisait peur. Il était prêt à se mettre en avant et à risquer d'être blessé pour la première fois depuis longtemps. Cela l'a effrayé. Il dit, « Je comprends », presque dans un murmure. Mais il faut que tu saches. S'il te plaît, comprends ce que je ressens. Rebecca est restée silencieuse et confuse. C'était la première fois que Raoul parlait de ses pensées pendant toute la conversation. Elle avait toujours su qu'il gardait des choses pour lui, mais elle n'avait jamais pensé qu'il dirait quelque chose sur ce qu'il ressentait vraiment. Mais une partie d'elle n'arrivait toujours pas à y croire. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle d'une voix rude mais forte. Raoul détourna rapidement le regard,
comme s'il essayait de trouver le courage de dire ce qu'il avait toujours gardé pour lui. Il savait que c'était la seule chance qu'il aurait jamais. Ce ne serait plus jamais comme ça si ce n'était pas maintenant. Je ne savais pas à quel point tu comptais pour moi jusqu'à ce que je pense que je pourrais te perdre, lui a-t-il dit, en étant si honnête qu'il s'est surpris lui-même. Je pensais toujours au travail, aux objectifs, aux chiffres. Mais tu étais toujours là pour moi, tu t'occupais de tout et tu veillais sur moi, et je ne le savais même pas. Ce sentiment fait mal au cœur de Rebecca. Cela faisait longtemps qu'elle attendait qu'il dise cela, mais il lui semblait qu'il était trop tard maintenant qu'elle l'avait entendu. Elle eut les larmes aux yeux, mais les chassa rapidement. Il l'a interrompue avant qu'elle ne puisse dire « Raoul ». « Non », dit-il rapidement en secouant la tête. « Je sais qu'il est tard et que je ne suis pas doué pour ça, mais il faut que tu saches que… Je m'en soucie. Je m'en soucie, mais je n'ai jamais su comment le montrer. » Ce que Raoul a dit lui a fait mal. Même si elle savait qu'il disait la vérité, la douleur n'en était pas moins grande. Elle attendait depuis longtemps un signe d'amour, quelque chose qui montrerait qu'elle était plus qu'une simple aide. Maintenant qu'elle avait déjà choisi de partir, il lui a enfin dit ce qu'il ressentait. Becky lui dit d'une voix tremblante, « J'aurais aimé que tu me le dises avant. » Les choses auraient pu se passer différemment. Raoul la regardait avec désespoir parce qu'il savait qu'il avait dit quelque chose de mal et qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Il ne voulait pas la perdre, mais il savait que Rebecca avait raison. Trop longtemps, il n'a pas compris ce qui était important. Rebecca est déchirée. Elle voulait croire Raoul, qu'il l'avait enfin laissé entrer dans son cœur. Mais une partie d'elle pensait qu'il était trop tard. Cette partie avait été blessée à maintes reprises par le silence et l'indifférence. Elle savait que si elle restait, il y aurait toujours des questions. Elle se demandait toujours si Raoul avait dit ces choses parce qu'il avait peur de la perdre ou parce qu'il tenait vraiment à elle. Elle pensait qu'elle se brisait en deux tellement elle était bouleversée à l'intérieur. « Je ne suis pas sûre de pouvoir rester », dit Rebecca à voix basse. « Pas après tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûre de pouvoir croire que les choses iront mieux. » Le cœur de Raoul a sombré. Il savait qu'elle avait de bonnes raisons d'être sceptique. Pendant si longtemps, il s'est caché derrière son travail pour éviter de faire face à ses sentiments. Lorsqu'il l'a enfin fait, il lui a semblé qu'il était trop tard. « J'ai compris », dit-il du fond du cœur. « Je voulais juste que tu saches que j'accepte ton choix, quel qu'il soit. Mais je ne voulais pas te quitter sans te dire ce que je ressens vraiment. » Rebecca pousse un lourd soupir. Alors qu'elle était sur le point de faire un choix qui changerait sa vie à jamais, la peur l'envahissait. Il lui donnait envie de le croire, mais elle savait qu'elle devait prendre le temps de réfléchir à elle-même. Il s'écoula un long moment avant que Rebecca et Raoul ne se parlent à nouveau. Les mots étaient suspendus dans l'air, lourds et pleins de significations qui n'avaient pas été dites. C'était censé être une conversation d'adieu, mais elle s'est transformée en une dernière chance. Ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas d'issue. Raphaël avait baissé sa garde comme jamais auparavant, et Rebecca devait faire face à ce qu'elle ressentait. Elle voulait vraiment le croire que ce qu'il disait était vrai et qu'il avait enfin vu ce qui était là depuis le début. Mais elle avait traversé tant de souffrances qu'elle se sentait oubliée et sans voix. Elle avait encore des doutes, comme un nuage lourd qui ne voulait pas s'en aller. Rebecca a finalement pris la parole et a dit « Je ne sais pas si je peux le faire, Raoul. » Sa voix tremblait parce qu'elle ne pouvait pas cacher ce qu'elle ressentait. « J'ai longtemps espéré que tu me remarquerais et que tu verrais en moi plus qu'une simple employée. Mais cela ne s'est pas produit. Et maintenant que je suis prête à aller de l'avant, tu me sors ça. » Raoul a été durement touché par tout ce qu'elle a dit. Il était conscient qu'il l'avait déçue et qu'il avait été trop occupé à faire preuve de professionnalisme pour voir ce qui se trouvait juste devant lui pendant trop longtemps. Même s'il savait enfin ce que Rebecca représentait pour lui, il était déjà trop tard. « Je sais que je t'ai fait du mal, Rebecca, dit-il d'une voix rauque. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je suis prêt à essayer. Je ne veux pas que tu partes avant de savoir à quel point je t'apprécie. » Ses yeux se mouillent de larmes. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu ces mots. Mais la vérité était qu'elle n'était pas sûre de pouvoir croire Raoul, même si elle le voulait. Elle avait encore peur que les choses ne changent pas, malgré tout. « Désolé, Raoul, je ne sais pas. » Et si rien ne changeait? Et si tout redevenait comme avant? Demanda-t-elle, le doute se mêlant à sa voix. Raoul se leva de sa chaise parce qu'il ne pouvait pas rester immobile. Il s'approcha de Rebecca, incertain mais déterminé.
Cela faisait des années qu'il évitait les interactions émotionnelles et qu'il ne parlait pas ouvertement de ses sentiments. Cela semblait être tout ce qu'il avait à offrir. Il l'a regardé dans les yeux et lui a dit, « Ce ne sera plus jamais pareil. Parce que je ne suis plus la même personne qu'avant. Becky, tu m'as changé. Je ne serai plus jamais le même homme, même si tu pars. » Son cœur battait la chamade. Raoul a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. Il a été honnête et ouvert d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru voir chez lui. Mais le doute subsiste. Elle s'est levée parce que son esprit allait trop vite pour rester immobile. Elle se dirigea vers la fenêtre du restaurant et regarda la ville. Les lumières vives de la ville semblaient si lointaines et sans importance. Le monde extérieur semblait continuer à tourner, sans se soucier de la tempête de sentiments qu'elle traversait. Rebecca savait qu'elle devait choisir quelque chose. Sans Raoul, elle pouvait continuer sa vie, faire ce qu'elle avait prévu et commencer quelque chose de nouveau. Elle pouvait s'en tenir à ce qu'elle savait être juste, ou prendre le risque de voir les choses changer. Elle a regardé la ville et a dit, « Raoul, c'est difficile pour moi. Je ne veux pas me précipiter dans ce choix. Si je reste, je dois être sûr que c'est parce que je pense vraiment que nous pouvons faire en sorte que ça marche. Mais je n'en suis pas sûr pour l'instant. » Raoul s'approche lentement d'elle. Il savait qu'il ne pouvait pas la pousser parce que maintenant, c'était elle qui dirigeait tout. Mais pour la première fois, il était prêt à tout. Il savait que, quoi que fasse Rebecca, il ne serait plus la personne fermée et indifférente qu'il était auparavant. Elle n'avait jamais entendu la voix de Raoul aussi douce avant qu'il ne dise « Je comprends. Je veux vraiment que tu restes, mais je sais que tu dois faire ce qui est le mieux pour toi. Si tu choisis de rester, je ferai tout ce que je peux pour améliorer les choses. » Rebecca ferme les yeux et tente de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle voulait faire confiance à Raoul et croire qu'il avait changé. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas tenir sa parole. C'était son choix, pas le sien. Après un long moment de silence, elle se tourna enfin vers Raoul. Même si ses yeux étaient mouillés de larmes, il avait l'air fort. « Raoul, j'ai besoin de temps, » dit-elle d'une voix étonnamment calme. « J'ai besoin de temps pour réfléchir et savoir ce que je veux vraiment. Je ne suis pas en mesure de prendre cette décision maintenant. » Raoul fait un signe de tête poli. Même s'il ne pensait pas qu'elle répondrait tout de suite, le fait qu'elle réfléchisse encore et qu'elle ne soit pas encore partie lui donnait de l'espoir. « J'attendrai, » dit-il honnêtement. « Aussi longtemps qu'il le faudra. » Rebecca le regarda avec des sentiments mitigés. Elle voulait y croire, mais elle avait aussi peur d'être à nouveau blessée. Mais elle avait l'impression d'être responsable de sa vie et de ses décisions pour la première fois depuis longtemps. C'était déjà un grand pas en avant. Rebecca a beaucoup réfléchi les jours suivants. Elle n'était pas prête à voir à quel point la discussion avec Raoul l'avait ébranlée. Elle se demandait depuis longtemps ce que cela donnerait s'il admettait enfin ce qu'il ressentait, mais même après qu'il l'ait fait, elle avait encore des doutes quant à l'avenir. Elle n'arrivait pas à décider de ce qu'elle devait faire en fonction de ce qu'elle ressentait. Elle voulait plus de temps pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment, et surtout, elle voulait être sûre qu'elle ne se perdrait plus dans cette situation. Raoul, quant à lui, a donné à Rebecca l'espace qu'elle demandait. Il ne lui a pas mis la pression et n'a pas exigé de réponse immédiate. Il savait qu'il était temps de la laisser réfléchir et de la laisser décider de ce qu'elle devait faire. Pendant ce temps, il ne cessait de penser à elle. La présence silencieuse de Rebecca lui manquait chaque fois qu'il entrait dans son bureau. Son absence laissait un vide. Quelques jours plus tard, par un après-midi ensoleillé, Rebecca a finalement pris sa décision. Elle savait qu'elle aimait toujours profondément Raoul, mais elle devait se faire passer en premier cette fois-ci. Il ne s'agissait plus de rendre les autres heureux, mais de se retrouver et de trouver un équilibre entre ce qu'elle voulait pour elle-même et ce qu'elle pouvait construire avec lui. Elle entra dans le bureau de Raoul le cœur battant et l'esprit clair. Elle le trouva en train de travailler à son bureau. Il s'est arrêté et s'est levé dès qu'il l'a vu. Le visage de Raoul avait changé, il était plus doux qu'auparavant. « Rebecca, » dit-il, la voix mêlée d'espoir et de crainte. « As-tu pris ta décision ?» Rebecca fit un signe de tête et ne le quitta pas des yeux. « Oui, » dit-elle, et son calme la choqua. « J'ai choisi de rester. » Raoul se sentit soulagé, mais il ne voulait pas trop le montrer. Il savait que beaucoup de choses devaient être dites et faites avant que les choses ne changent vraiment. « Cela me rend heureux, » lui dit-il en marchant vers elle. « Mais je sais que ce n'était pas facile de choisir. »« Non, ce n'était pas facile, » a déclaré Rebecca après avoir pris une grande inspiration.
Raoul, j'ai choisi de rester, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne resterai que si les choses changent. Si nous ne sommes plus les mêmes. Elle a dit quelque chose d'important, et Raoul l'a regardée avec des yeux sérieux. Elle avait raison, il le savait. Les choses ne pouvaient pas redevenir ce qu'elles étaient. Il était prêt à changer parce qu'il avait enfin compris ce qu'elles représentaient pour lui. J'ai compris, répond Raoul. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour que ça marche. Becky, je ne veux pas te perdre. Je ne veux plus te perdre. En entendant ces mots, Rebecca se sentit mieux, mais elle savait aussi que la route serait encore longue. Ils devaient repartir à zéro, ce qui les obligeait à être honnêtes, à s'accepter l'un l'autre et, surtout, à savoir qu'ils devaient tous les deux être fidèles à eux-mêmes. L'amitié entre Rebecca et Raoul évolue lentement mais significativement au cours des mois suivants. Au début, ce n'était pas le travail qui était au cœur de tout, mais tout a changé avec le temps. Auparavant, Raoul était très axé sur les chiffres et les contrats. Mais il a commencé à montrer une facette de lui-même que peu de gens connaissaient. Il y avait toujours en lui un grand professionnel, mais il avait maintenant de la place pour quelque chose d'autre. Rebecca, quant à elle, a clairement défini ses limites personnelles et professionnelles. Elle continuait à bien faire son travail, mais il y avait désormais quelque chose de différent dans sa façon d'agir. Elle n'était plus prête à renoncer à ses propres désirs et besoins pour le travail ou pour Raoul. Un nouvel équilibre et une nouvelle force sont apparus en elle, et Raoul les a appréciés et respectés. Ils ont commencé à se fréquenter davantage en dehors du travail. Avec de courts déjeuners et des discussions plus approfondies, une proximité émotionnelle qui avait semblé impossible au début a commencé à se développer. Bien sûr, ce n'était pas facile. Raoul avait encore du mal à gérer ses propres émotions, mais il essayait, et Rebecca le voyait bien. Un soir, après un dîner tranquille, Raoul l'a conduit jusqu'à la porte de son appartement. Même s'ils parlaient de choses stupides pendant des heures, cela signifiait beaucoup pour eux deux. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, Raoul s'est arrêté et a regardé Rebecca avec des yeux qui en disaient plus long que des mots. Il lui dit « Merci de m'avoir donné cette chance ». Rebecca lui adresse un petit sourire et un hochement de tête. « Merci d'être prêt à changer », a-t-elle répondu. « Ce n'est qu'un début, Raoul. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. » C'est la première fois que Raoul a senti qu'il était vraiment sur la bonne voie. Il lui a rendu son sourire. Il savait que ce ne serait pas facile et que le passé ne pouvait pas être effacé, mais il y avait de l'espoir et un nouveau départ. Raoul a eu l'impression de ne pas être seul pour la première fois depuis longtemps lorsqu'il lui a dit au revoir ce soir-là. La relation entre Raoul et Rebecca n'était pas parfaite. Ils étaient confrontés à des problèmes et il leur arrivait de ne pas savoir quoi faire. Souvent, ils avaient besoin de se raconter le chemin qu'ils avaient choisi d'emprunter ensemble. De la même manière, il y avait entre eux une profondeur nouvelle qui n'existait pas auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'un partenariat commercial ou d'une relation affective. Il s'agissait d'une relation, et tous deux voulaient grandir ensemble. De son côté, Rebecca pouvait enfin être elle-même. Elle n'était plus dans l'ombre de Raoul et n'était plus coincée dans une vie de dur labeur. Elle savait désormais qu'elle avait de la valeur par elle-même et qu'elle pouvait mener une vie aussi remplie qu'elle le souhaitait. Elle avait l'impression d'avoir trouvé un nouvel équilibre avec Raoul à ses côtés. Cet équilibre l'a aidé à comprendre que l'amour se construit avec le temps, la patience et, surtout, le respect de l'autre. Elle savait qu'il y aurait encore des chocs et des problèmes à l'avenir, mais elle n'avait plus peur. Elle était prête à tout, car elle savait qu'avec Raoul à ses côtés, il pouvait faire quelque chose de concret. Au fil du temps, Rebecca et Raoul ont changé leur façon de vivre, à la fois ensemble et séparément. Il y avait toujours beaucoup de réunions et de choix importants à faire au travail, mais il y avait désormais quelque chose de différent entre eux. Leur amitié s'est renforcée au fil du temps, au fur et à mesure que le travail prenait moins d'importance dans leur vie. Raoul avait l'habitude de s'enfermer dans son propre monde de succès et de pouvoir, mais il apprenait maintenant à apprécier le temps qu'il passait avec les gens en dehors du travail. Il a encore du mal à dire ce qu'il ressent, mais il s'améliore. Pour Rebecca, ces petits changements signifient beaucoup. Outre ses compétences professionnelles, Raoul semblait être un homme prêt à évoluer en tant que personne. Il savait désormais à quel point il était important d'équilibrer sa vie personnelle et mentale avec sa carrière, ce qu'il n'avait jamais considéré comme important auparavant. Rebecca, quant à elle, se sentait plus grande que jamais. Après avoir vécu sa vie en fonction de son travail et des sentiments de Raoul qu'elle n'avait pas réciproques pendant des années, elle avait appris à se faire passer en premier. Ce n'est pas que sa vie soit devenue un conte de fées,
elle a toujours des problèmes, mais elle est sûre d'elle et n'abandonne pas. Le plus important, c'est qu'elle savait qu'elle pouvait prendre ses propres décisions, sans se soucier de ce que faisait Raoul ou qui que ce soit d'autre. Le chemin que Rebecca et Raoul ont emprunté pour trouver l'amour n'était pas habituel. Il s'agissait pour eux de se retrouver après avoir commis des erreurs, avoir été émotionnellement distants et avoir raté des occasions. Ils ont appris que pour que l'amour soit réel, les deux personnes doivent être en paix avec elles-mêmes. Il ne s'agit pas de faire des sacrifices en permanence ou de renoncer à des choses importantes pour l'autre. Il s'agit de trouver un équilibre, de se respecter mutuellement et, surtout, d'être capable de voir ses défauts et de vouloir les corriger. Rebecca avait repoussé ses propres désirs pendant des années, mais elle savait maintenant que la clé du bonheur n'était pas d'être aimée ou remarquée par quelqu'un d'autre, mais de s'aimer suffisamment pour savoir ce qu'elle méritait. Ce n'était pas un acte de soumission ou de conformité de sa part que de rester avec Raoul, c'était un choix qu'elle a fait pour continuer à vivre sa vie avec quelqu'un dont elle pensait qu'il l'aiderait à grandir. L'amour, Raoul l'a trouvé tardivement, mais il était fort. Il a compris que, quelle que soit sa réussite, il manquait quelque chose d'important à sa vie, une véritable connexion avec une autre personne. La chose la plus importante qu'il ait apprise, c'est que le véritable succès n'est pas seulement une question de chiffres ou d'objectifs atteints, mais aussi de capacité à comprendre les sentiments qui donnent un sens à la vie. En disant à Rebecca ce qu'il ressentait, il a fait plus que la garder dans sa vie, il a aussi découvert qu'il pouvait à nouveau être vulnérable. L'histoire de Raoul et Rebecca montre à quel point il est important de comprendre ce qui est important avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agit pas seulement d'amour, mais aussi d'apprendre à se connaître, de grandir en tant que personne et d'avoir le courage de faire des changements. Pour trouver le véritable amour, il faut être patient, comprendre et, surtout, être capable de voir l'autre personne non pas comme un trou dans sa vie qu'il faut combler, mais comme un partenaire qui évolue sans cesse. Ils ont fait un nouveau voyage ensemble, et tous deux ont respecté l'espace et les besoins de l'autre. Et surtout, un endroit où l'amour s'est développé, non pas parce qu'il le fallait ou parce qu'on l'attendait, mais parce que les gens ont choisi de partager leur vie avec des personnes qu'ils aimaient et respectaient.